Certainement. Voulez-vous une place côté allée ou côté fenêtre? Une place côté allée, s'il vous plaît. Quel est le tarif du billet? C'est 20 euros. Et de quelle voie part-il? Voie 4, mais il y a un retard de 10 minutes. C'est embêtant. Est-ce que c'est un train direct? Non, vous devez changer à Londres. Il y a un plat que tu sais bien faire? Oui, je fais bien les cakes. Les cakes à quoi? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat. Mais attention, hein, je fais ça bien. D'abord, je prends que de bons ingrédients. C'est le secret d'un cake savoureux. Pour la cuisson, tu fais comment? J'ai un bon four, mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps. Moi, pour vérifier que mon cake est prêt, je mets la lame d'un couteau dedans. Et tu le démoules quand il est chaud? Ah non, il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud. Tu le démoules à froid, tu le laisses refroidir dans le moule. Mais ça accroche pas quand il est froid? En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi, tu dois beurrer ton moule avant et y mettre un peu de farine. Alors, si j'ai bien compris, pour démouler un cake sans problème, je dois d'abord beurrer mon moule, y mettre de la farine, et ensuite ma préparation. Exactement, mais attention de ne pas trop beurrer le moule, sinon ça va laisser des croûtes au moment du démoulage. Bah dis donc, tu t'y connais en pâtisserie. Non, je suis gourmand, c'est tout. Salut Paula, es-tu prête pour le vol? Oui, mais c'est mon premier vol, alors je ne sais pas trop ce que je dois faire. D'abord, nous devons nous enregistrer. Oh, je pensais qu'on devait passer le contrôle de sécurité en premier. Il y a une limite de taille pour les bagages à main. Tes clubs de golf seront en excès de bagages. D'accord, pas de problème. Nous voici à l'enregistrement. Donne-moi ton passeport, s'il te plaît. Je n'ai pas de passeport. Ça y est, tu y arrives? Non, c'est trop dur. Tu y es arrivé, toi? Ah oui, regarde. Comment tu as fait? Tu mets le truc là, et tu fais comme ça. Comme ça? Non, clique sur le machin en haut. Le machin bleu? Non, le rouge. Ah, d'accord. Et là, je fais quoi? Tu remplis le formulaire. Alors, le nom, prénom, adresse... Tu dois remplir tous les champs. C'est vraiment obligé. Bah, si tu veux avoir les résultats du test, oui. Oh, ben ça me saoule ce truc, hein. Allez, c'est bon, il te reste juste 2 cases à remplir. Que ferons-nous samedi? Le matin, nous irons au supermarché et l'après-midi, nous irons au cinéma. Est-ce que nous jouerons au tennis dimanche matin? Non, nous ne jouerons pas au tennis dimanche. Nous irons voir ma mère. Elle nous préparera le repas et nous l'aiderons au jardin l'après-midi. Ah, génial! Alors je n'aurai pas le temps de voir mes amis dimanche. Qui est plus important pour toi, ma mère ou tes amis? Euh... Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo? Eh bien, vous êtes très loin. C'est compliqué d'y aller à pied? Oui et non. Vous devez remonter la rue nationale jusqu'au pont. Vous traversez, vous prenez à droite, et vous allez longer la rivière sur 200 ou 300 mètres. Vous allez voir une place avec une église. La rue Victor Hugo est juste derrière. Mais, vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus. Vous savez comment y aller en bus? Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Je suis si fatigué. Je peux à peine tenir debout. Oui, tu bailles beaucoup aujourd'hui.
Pourquoi es-tu si fatigué? J'ai beaucoup couru aujourd'hui. J'ai tellement couru que je ne pouvais plus respirer. Et tu es allé travailler aussi ce matin, c'est ça? Oui, je suis épuisé. Tu devrais t'allonger et dormir un peu. Je vais le faire, mais ne ris pas si je ronfle. Bonjour, je suis bien sur la route de Carcassonne? Carcassonne? Bah non, vous n'y êtes pas du tout. Là, vous remontez sur Paris. Et je dois aller par où alors? Eh bien, le plus simple, c'est que vous reveniez sur vos pas jusqu'au grand carrefour. Et là, vous prenez à droite. Il n'y a pas de panneau, alors il ne faudra pas vous tromper. À droite, au grand carrefour. Et après, c'est tout droit? Oui, vous allez faire 10 kilomètres et vous allez tomber sur la nationale. Ce sera indiqué. Je voulais prendre l'autoroute. Oui, c'est le mieux à faire. C'est le même chemin. Quand vous serez sur la nationale, vous aurez un panneau qui vous indiquera l'autoroute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au carrefour à droite. Et ensuite, tout droit. Peter, as-tu regardé la météo ce matin? Oui, demain sera ensoleillé. Super, je mettrai un t-shirt demain alors. En fait, il va faire froid. Ensoleillé mais froid. Mais c'est l'été. Je sais, mais ça n'y ressemble pas avec toute la pluie et le vent que nous avons eus la semaine dernière. J'espère qu'il va faire bientôt chaud. Sinon, je déménage dans un pays plus chaud. Moi aussi. Tu es déjà allé au Mont-Saint-Michel? Oui, j'y suis allé l'année dernière avec Jacques et les enfants. Vous y êtes allé quand? En août? En août? Mais il n'y avait pas trop de monde. Si, c'était noir de monde, surtout que c'était pendant le week-end du 15 août. J'imagine. Et c'était comment alors? C'est un endroit magnifique. Surtout depuis qu'ils ont refait la digue. Il y a maintenant une passerelle sur pilotis. C'est en bois, c'est vraiment très joli. J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup. Oui, mais ça en vaut la peine. Et puis, il y a des navettes gratuites pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et c'est un spectacle inoubliable, surtout le soir. Ah, vous y êtes allé le soir? Ce n'était pas trop dur avec les enfants? Si, un peu. En fait, on est arrivé un peu plus tard que prévu, et du coup, on a préféré dîner sur place. Et on a attendu la nuit. Par contre, bonjour l'addition au restaurant. C'était cher? Ben, 20 € pour 2 tranches de saumon qui se battent en duel, c'est du n'importe quoi. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Les enfants étaient fatigués, c'était un moindre mal. Tu as l'intention d'y aller? Oui, j'y vais en septembre avec Virginie. Quelles sont les conditions aujourd'hui? Elles sont plutôt bonnes. Souviens-toi que nous avons rendez-vous avec notre moniteur de ski à 10 heures. Oui, je me prépare. J'ai hâte d'aller sur les pistes. Oui, mais rappelle-toi que nous sommes des débutants. Tu devras écouter ce que le moniteur dit. Je sais. C'est bon, je suis prêt. Devons-nous aller au magasin de location de ski d'abord? Oui, nous pouvons récupérer l'équipement à tout moment, à partir de 8 heures. D'accord, allons-y. N'oublie pas les clés du chalet. Elles sont dans ma poche. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors nous avons des cours tous les jours de 19 heures à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde, il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours, il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez deux options.
Les cours au mois sont à 50 euros. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 euros et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 euros de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. J'en ai assez du travail. J'ai vraiment envie de partir en voyage. Moi aussi, on pourrait partir ensemble. Bonne idée. Tu aimes aller à la campagne? Pas vraiment, je trouve que c'est très ennuyant. Je préfère aller à la plage. Ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas voyager en avion. Je déteste voler. Nous pourrions voyager en train, alors, pas de problème. Merci. Je vais regarder les hôtels. Peut-être que ce serait mieux de prendre une auberge de jeunesse, comme c'est moins cher. Bon, asseyez-vous. Alors, vous avez vu une voiture Nissan arriver vers 8h15. C'est bien ça. 8h15, oui, c'est ça. Une femme est descendue de la voiture. Elle est entrée toute seule dans la banque et... Non, non, une femme et un homme. L'homme est arrivé à moto et il est entré avec la femme dans la banque. Ils sont sortis combien de temps après? 10 minutes après, la femme est sortie seule. Et encore 5 minutes après, l'homme est sorti avec 6 gros sacs. Ils ont couru, mais 2 sacs sont tombés. La femme a dit à l'homme, dépêche-toi. Il lui a donné les 4 sacs, elle les a tous mis dans la voiture et elle est montée dedans. Lui, il est monté sur la moto et ils sont partis. Voilà, c'est tout. Je m'ennuie. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Allons à la plage. J'adorerais passer l'après-midi à bronzer. Super idée. Je vais emmener la crème solaire. Quoi d'autre? Un parasol? Oui, et un maillot de bain, bien sûr. Je ne veux pas nager. Je préfère jouer sur le sable. Alors prenons un ballon de plage. D'accord. Je pense que c'est tout. Je vais juste prendre une serviette et nous pouvons partir. Podcast françaisfacile.com. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, je faisais la queue et une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit que j'avais fait tomber un billet de 5 euros. Elle vous l'a rendu? Non, elle me l'a montré, et il était à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser, et en le ramassant, j'ai bousculé quelqu'un. Quand je me suis redressé, la jeune fille était partie. Après, au moment de payer les places de cinéma, je me suis aperçu que je n'avais plus mon portefeuille sur moi. Vous l'aviez mis où? Il était dans la poche de ma veste. Dans votre poche droite? Oui? Et la fille vous a interpellé sur votre gauche? Tout à fait, mais comment vous savez? C'est un vieux truc. Une personne détourne votre attention pendant qu'une autre personne vous fait les poches. Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille? Oui, elle devait avoir dans les 16 ans et porter un survêtement rose avec écrit UCLA, UCLA devant. Et ses cheveux? Ils étaient longs et bruns. Et son visage? Rien de particulier. Elle n'avait pas de signe particulier qui pourrait nous aider à l'identifier? Non, à part le fait qu'elle était très séduisante. Veux-tu manger à l'extérieur ce soir? Ou préfères-tu rester à la maison? Restons à la maison. J'ai rapporté des aliments du supermarché, alors je peux nous cuisiner quelque chose. D'accord, super. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'aider. Super.
Préparons un repas italien. Peux-tu couper les légumes? Je vais faire chauffer l'eau pour les pâtes. Pas de problème. Veux-tu que j'utilise tous ces légumes? Oui, s'il te plaît, on doit les consommer cette semaine. Je ferai la vaisselle pendant que nous cuisinons. Comme ça, on pourra se détendre après le dîner. C'est une bonne idée. J'espère que tu aimeras le repas. Alors, vous avez trouvé un travail? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre, hein, c'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. Alors si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben justement, Monsieur Book, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais c'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse, hein. Et je peux le trouver où? Il est au chantier, allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et 2. Au chantier près de la gare? Oui, oui, mais bon, vous le gardez pour vous, hein. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Peux-tu mettre le lait dans le réfrigérateur, s'il te plaît? Dois-je mettre le poisson dans le réfrigérateur aussi? Non, mets-le dans le congélateur plutôt. Allons-nous cuisiner le poulet maintenant? Oui, je devrais allumer le four. Je vais laver les légumes. Les carottes sont dans le placard, au fait. Je meurs de faim. J'ai hâte de dîner. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier, Oui, vous voyagez en première ou en seconde? en seconde. Vous avez une réduction? Non, Alors, ça nous fera 34 €. tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Bonjour Julia. Veux-tu des céréales pour le petit déjeuner? Bonjour Marc. Je préférerais une tranche de pain grillé. Veux-tu des œufs brouillés aussi? Non merci, je n'aime pas les œufs. Ok, veux-tu de la confiture ou du beurre sur ton pain grillé? Juste du beurre, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes le café noir? Non, je n'aime pas le café. Puis-je avoir une tasse de thé à la place? Bonjour, vous auriez un plan de la ville? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour 4 jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies royales. Alors, on est ici, vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, c'est à 5 minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas les manquer. Vous avez également le Musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont Transborder. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont Transborder de France. Et les villes ou les plages à proximité? Alors, vous avez Fouras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez La Rochelle. C'est loin de Rochefort? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir.
Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Salut Chris, tu fais quoi demain? Je rentre chez mes parents, pourquoi? J'ai 2 places pour le concert des Blacks, tu veux venir? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où? Au Zénith, ça commence à 7 heures. Si tu veux, je passe te chercher. Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16 heures. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu? On fait comme ça, à demain. À demain. Bonsoir, j'ai réservé une table au nom de Peter. Par ici, s'il vous plaît. Voici la carte. Merci. En entrée, je prendrai la soupe. D'accord. Et comme plat principal, monsieur? Je vais prendre le bœuf, s'il vous plaît. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, puis-je avoir une bouteille d'eau? Bien sûr. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin, Lanvin. L'envin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Que pouvons-nous acheter à Bill? Pourquoi ne lui achèterions-nous pas une montre? Généralement, il ne porte pas de montre. Et si nous lui achetions une cravate? C'est une bonne idée. Il porte toujours une cravate au travail. On pourrait lui acheter un nouveau portefeuille aussi. D'accord, parfait. Sa femme lui achète aussi une mallette. Ce sont de super cadeaux. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste de la place samedi? Samedi, en fin d'après-midi, ça vous irait? Vous n'avez plus de place le matin? Non, le matin, on est complet. D'accord. 7h30? Oui, Vous êtes madame? Leroux. Leroux. Ce serait pour une coupe? Une coupe et une couleur. D'accord, c'est noté. À samedi. Au revoir, bonne journée. Roger Salon, bonjour. Bonjour, ce serait pour une coupe samedi prochain. Ah, samedi, on est complet toute la journée. Il ne reste vraiment plus de place? Non, désolé madame. Par contre, vendredi soir, oui. Je ne peux venir que le samedi. Tant pis, au revoir. Au revoir madame. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous samedi matin. C'est possible? Samedi matin, oui, il me reste de la place à 10h30. Très bien. C'est à quel nom? Duranton. Ah, madame Duranton, vous allez bien? Je ne vous avais pas reconnu. Je vais bien. Pour samedi, ce sera un shampoing et une coupe comme d'habitude? Non, je voudrais une coloration et une permanente en plus. Mais pas de problème. À samedi. À samedi, au revoir. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer? Superbe, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché, je vais la prendre. Merci pour votre aide. Bon alors, on fait quoi? On ne sort pas ce soir? Si, mais je n'ai pas d'idée.
On avait dit qu'on irait au théâtre. Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre. Bon, ça va, j'ai compris. Je te laisse décider alors. Eh bien, je ne sais pas, on pourrait aller se boire un verre avec Didier, par exemple. Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7e. Avec Didier? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi? Je vous écoute parler foot? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux. C'est bon, c'est bon. Et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris? Le film de Clapiche? C'était quoi le titre déjà? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien. Bon, d'accord, on fait comme ça. Allez, on y va. Déjà? Mais je ne suis même pas maquillée. Tu as déjà fait tes devoirs? Non, je n'ai pas encore fait mes devoirs, mais j'ai pris ma douche et j'ai rangé ma chambre. Tu n'as pas rangé ta chambre. Je viens de la voir. Et elle est en désordre, comme d'habitude. J'ai fait mon lit. Et pourquoi tes livres et tes vêtements sont-ils tous par terre? Maman, je les ai mis là pour les trouver facilement. Ça alors, qu'est-ce que je vais faire de toi? Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom? Dutemps. D-U-T-E-M-P-S. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Et vous viendriez quand alors? Le lendemain, le 9. Est-ce qu'il vous reste de la place? Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Il y a tellement de tâches ménagères à faire. Est-ce qu'on les fait maintenant? Ok, bonne idée. Mais je n'aime pas nettoyer les vitres. Peux-tu le faire? Oui, pas de problème. Mais peux-tu repasser les vêtements et sortir la poubelle? D'accord, ça me paraît juste. Peux-tu aussi passer la serpillière? La serpillière est dans le placard. Oui, pas de problème. J'aime bien nettoyer le sol. Je préparerai le dîner après, et puis nous pourrons nous détendre. Ça me paraît bien. Veux-tu que je fasse les courses? Non, je pense que nous avons assez à manger. Allô, Margot, tu fais quoi demain? Rien, pourquoi? Ben, j'ai 2 places pour le concert des Ramones. C'est génial! Ouais, alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Mardi, mais tu as largement le temps. Pas tant que ça, je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire. Allez, c'est une occasion unique, et puis ça finira assez tôt. C'est vrai que c'est tentant, mais non, je pense que c'est mieux que je reste chez moi. Arrête, ça va te changer les idées. En plus, je serai en voiture, je pourrais te ramener chez toi après. C'est bon, Franck, n'insiste pas. C'est très gentil de ta part de me proposer de venir, mais je préfère rester chez moi, ok? Bon, comme tu veux, salut. Salut! Excusez-moi, je ne connais pas très bien ce magasin. Pourriez-vous m'aider à trouver certaines choses? Oui, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, j'ai besoin de glace. Est-ce qu'elle se trouve dans le rayon des surgelés? Oui, c'est bien ça, à côté des produits laitiers et des fruits et légumes. Super, merci. J'ai également besoin de produits ménagers. D'accord, ils sont là-bas, à côté de la caisse. D'accord, merci. J'ai aussi besoin de piles. Elles se trouvent dans l'allée suivante, sur la gauche, étagère du milieu. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi.
Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet. Duviquet. Avec un V comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, Monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec Monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. Jouons à un jeu stupide. Je vais décrire des parties du corps et tu devras trouver de quoi je parle. D'accord, ça peut être marrant, mais fais que ce soit difficile, sinon ce sera ennuyant. D'accord. Le premier, il y en a 206 dans le corps humain. C'est facile, ce sont les os. À moi. La chose qui injecte le sang dans tout le corps. Facile. Le cœur. En voilà une difficile. Le système qui contrôle notre respiration. Est-ce la circulation sanguine? Non, désolé, tu t'es trompé. C'est le système respiratoire. Ah oui, c'est vrai. Et tout ça est contrôlé par notre cerveau. Surprenant. Damberger, bonjour. Allô, je vous appelle pour savoir si vous n'auriez pas trouvé un portefeuille noir. Ah, c'est vous, oui, il est là. Vous l'avez laissé devant le comptoir. C'est un enfant qui l'a trouvé et qui nous l'a remis. C'est vrai? Ah, quel soulagement. Je vous avoue qu'on l'a ouvert pour voir s'il n'y avait pas un numéro de téléphone. Mais Ben oui, il n'y avait pas vraiment moyen de me joindre, hein. en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout y est. L'argent, les papiers, la carte de crédit. Je suis bien soulagé, j'ai fait un bout de chemin depuis, je suis déjà sur Bordeaux. C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Comme il est là, il va s'en apercevoir au moment de mettre l'essence. Mais comment vous avez fait pour avoir notre numéro? Ah, je me souvenais du nom du resto et j'ai cherché sur Internet. Coup de chance, c'était bon. Oui, c'est un coup de chance. Avec mon mari, on se disait qu'on allait le remettre à la police demain si vous ne reveniez pas aujourd'hui. Dites, il va me falloir au moins 2 heures pour revenir. Vous serez encore ouvert? Oui, vous savez, on est ouvert jusqu'à minuit. D'accord, j'arrive dès que je peux. Appelez-nous si vous ne trouvez pas le restaurant. Entendu. Merci. Je ne me sens pas bien. J'ai mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as mal à la tête? Non, je suis tombée hier et je me suis fait vraiment mal. Oh mon pauvre, t'es-tu blessé à la jambe? Non, juste mon pied et ma cheville. Je ne peux pas très bien marcher. Tu dois aller voir le docteur. Peut-être t'es-tu blessé aussi au dos. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard, Oui, c'est de la part de qui? de Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Alice, j'ai terminé le projet. Est-ce que ça va si je te l'envoie pour que tu vérifies? Évidemment, David, envoie-le maintenant.
J'ai aussi quelques questions sur le travail que j'ai fait. Est-ce que je peux te parler plus tard? Oui, évidemment, tu peux. Es-tu libre après le déjeuner? J'ai peut-être une réunion avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'ennuie si je te recontacte plus tard? Pas de souci. Fais-le-moi savoir dès que possible. Merci. Tu as vu l'heure? Ben quoi, il est 7 heures. Mais tu seras jamais au boulot à l'heure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me lève toujours à cette heure-là. Oui, mais je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a grève des transports. Ah oui, j'avais complètement oublié. Mais c'est seulement le train. Tu plaisantes. Rien ne bouge aujourd'hui. Pas de train, pas de bus. Et le tramway? Rien, je te dis. Même pas le métro. Ben et toi, tu vas faire comment? J'ai pris ma journée. La dernière fois, c'était une telle galère que je préfère prendre ma journée quand c'est comme ça. Mais comment je vais faire, moi? Il faut que j'appelle la boîte. Oui, il vaut mieux les appeler. Mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions. Tu as raison, je vais y aller à vélo. À vélo? Mais tu es fou. Il y a au moins 20 kilomètres. Exactement. En partant maintenant, j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant. Oui, bah, à ta place, je prendrai une douche en arrivant. Ah, très drôle. Bonjour Anne, comment vas-tu? Ça va, mais hier j'ai vu un accident de voiture horrible. Oh mon Dieu, vraiment? Qu'as-tu fait? J'ai passé un appel d'urgence. En combien de temps l'ambulance est-elle arrivée? Pas longtemps. Il y avait beaucoup de personnel du SAMU pour s'occuper des blessés. C'était vraiment moche. Merci pour votre accueil. Le dîner était excellent. Merci. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Allez, bonne soirée. À toi aussi, rentre bien. Je dois vous laisser. Déjà? Oui, je dois me lever à 5 heures demain matin. Martine, merci beaucoup pour ce repas. C'était excellent. Je suis bien contente que ça t'ait plu. Tu reviens quand tu veux. Merci. Allez, salut. Au revoir et fais attention sur la route. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravi de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. Tu prends quoi? Je vais prendre du Porto. Tu me dis stop. Stop. Et moi, eh bien, je vais prendre la même chose que toi. On trinque? On n'attend pas Gilles? Non, il nous a dit de commencer sans lui. Il est en train de s'occuper du barbecue. Qu'est-ce que je te sers? J'ai du martini, du ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kir. Je vais prendre un kir. Tiens, santé. À la tienne. Sers-toi, il faut tout finir. Merci. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, c'est super facile à faire. C'est incroyable. Et c'est délicieux. Ça a dû prendre un temps fou. Pas tant que ça. Je suis content que ça te plaise.